Tu crois connaître quelqu'un. Tu le vois tous les jours. Il sourit. Il parle bien. Il a des projets. Et puis un jour, tu apprends qu'il était quelque chose de complètement différent. C était en janvier 2026. Une petite ville en Pennsylvanie, Gettysburg, endroit charge des histoires américaines. Population 800-600 personnes. Les gens se connaissent. Les politiciens courent sur leur réputation. Chad Alencar avait décidé de courir pour maire. Et il emporte 56% des votes. Ça ne semble pas beaucoup, mais dans une petite communauté, C est un mandat clair. Il y a eu une cérémonie. Serment de l'office. Il a lève la main. Il a jure de supporter la Constitution. Et puis il se tourne vers la Camera, vers la communauté. Et il a dit quelque chose qui résonne différemment maintenant. Il a dit qu'il allait continuer à travailler avec les jeunes de sa communauté, à leur apprendre la prise de parole. Elle, engagement constructif. Elle, implication positive. Écoute qu'à une deuxième fois. Cet homme venait de promettre au public qu'il serait un mentor des jeunes. Sauf que, en même temps qu'il faisait cette promesse, les autorités le recherchaient déjà, 2 mois plus tard, début avril. Sheriff arrive à une adresse au Texas, 1300 km d, où il aurait dû être. La vidéo de Bodycam commence. On les voit, ils sonnent à la porte. Quelqu'un ouvre. Les 2 putes demandent Chad. La personne hésite. Elle ne veut pas le donner. Il y a une tension. Chad Alencar était maire depuis 10 semaines exactement, et maintenant les flics le recherchaient comme fugitif. Pourquoi ? Parce qu'il est accusé d'avoir groom quelqu'un, de elle avoir groom depuis avant qu'elle ait 16 ans. Des agnès. Pas quelques mois, des agnès. Et voici ce qui est vraiment dénaturant, ce qui reste avec toi. C'est que Chad Alencar N était pas une ombre dans la communauté. Il N était pas quelqu'un que les gens évitaient. Il était visible. Il était respect. Depuis 2009, 17 ans, il dirigeait le théâtre communautaire de Gettysburg. Le théâtre communautaire. Tu penses au théâtre, tu penses aux jeunes, au récital, aux pièces d'adolescents, aux parents fiers. Et cet homme était là, fondateur, directeur artistique. Il avait sa biographie en ligne. Il parlait de sa passion pour l'éducation des jeunes. Ce N n'est pas un criminel qui se cache en sous-sol. C'est quelqu'un qui se positionne intentionnellement au centre d'un endroit où il pouvait accéder aux jeunes. Le théâtre, la politique locale, la respectabilité. Donc, quand Elle Histoire commence, il ne commence pas quand il est arrête. Il commence 17 ans avant, quand il commence à diriger ce théâtre. Ou peut-être avant. L'accusation spécifique est celle-ci. Il aurait groom cette personne depuis avant ses 16 ans. Grooming signifie préparation, manipulation lente, établissement de confiance, et puis exploitation. C est un processus. Ce N n'est pas un moment unique. C est une relation construite sur du mensonge. Et pendant 17 ans, personne n'aime a vu ce qui se passait réellement. Oh, il y avait du théâtre. Il y avait des productions. Il y avait des parents qui félicitaient Chad. Merci pour ce que vous faites pour nos enfants. Et pendant ce temps, selon les accusations, il préparait quelqu'un. Elle avait déjà en vue. Les autorités disent qu'elle avait moins de 16 ans quand ça commence. Pense à ce que K signifie. C est avant le lycée pour beaucoup de gens. C est un âge où tu fais confiance aux adultes. Tu penses qu'il est parfois qu'ils te protègent, qu'ils sont responsables. Et celui-ci, il utilisait sa position pour être proche d'elle. Février 2026. Juste une semaine après son serment de maire. Quelqu'un signale finalement quelque chose. Les autorités commencent à enquêter. Chad sait qu'il est en recherche. Il ne reste pas à Gettysburg. Il fuit. Il traverse le pays. 1300 km. Texas, une maison. Il pense peut-être que personne ne le trouvera. Mais la Sheriff's Office du Texas a reçu un appel. On cherche un homme. Chad Alencar. Fugitif. Crime sexuel sur mineur. Elle adresse. Voici elle adresse. Et voici la partie qui reste. C et elle ironie brutale. Il avait promis 2 mois plus tôt qu'il allait protéger les jeunes. Que C était son engagement, son priorité. Alors même qu'il faisait cette promesse,
Il était déjà accusé d'avoir abusé de sa position pour en faire du mal à quelqu'un. Quand les shérifs arrivent, il y a un moment où la réalité devient impossible à éviter. Il y a une porte, des menottes, un homme qui réalise que tout est et écroule, pas graduellement. Dès un coup. La communauté de Gettysburg, ils ont lu les news. Ils ont compris. Le maire qu'ils avaient élu, le fondateur du théâtre qu'ils soutenaient, le mentor qu'ils respectaient. Ce haine n'était pas qui ils pensaient. Cela haine avait jamais été. Et voici ce qui reste vraiment avec toi. Ce qui change comment tu regardes les gens, c'est que tu ne peux jamais vraiment savoir. Tu vois quelqu'un, il a une réputation, il a une position, il a des accomplissements. Et tu penses, il est responsable, il est sûr, il est bon. Mais la réalité est que le grooming, la préparation, elle se passe invisible. Elle se passe en plein sight. Elle se passe pendant que les autres font leur vie, pendant que les parents viennent voir les pièces de théâtre, pendant que les votes sont comptés, pendant que personne ne pose les bonnes questions. Chad Allen Carr avait créé une fausse réalité, et pendant 17 ans, et peut-être depuis même avant, cette fausse réalité était acceptée comme vraie. La prochaine fois que tu croises quelqu'un de confiance, quelqu'un de respect, quelqu'un qui travaille avec des jeunes, tu sauras qu'il est impossible d'être certain de ce qui se passe réellement. Impossible. C'est et pas de la paranoïa. C'est et juste la réalité non décorée d'une chose. Les prédateurs ne ressemblent pas à des prédateurs. Ils ressemblent à tes voisins, à tes leaders, à tes mentors, et qu'à reste.